Les relations économie vivant, biodiversité, déjà 40% de tous les rendements financiers actuels sont basés sur du vivant. 40%, presque la moitié. Et à mon avis, on a mal fouillé, ils ont plus que ça. 40%. Donc déjà, ça s'effondre. Hein. Il y avait un papier dans Nature il y a 20 ans, sorti où il disait en fait que si je sommais... Alors, il avait mis un coup à la nature, on n'aime pas trop ça, nous, écologues, parce que combien vous me donnez pour sauver le rhinocéros blanc? Alors, vous m'aimez bien, allez, après une interview, j'aurais 50 euros, et puis après une belle conf, 70 euros. La solution n'est pas là. Effectivement, après mon rhinocéros blanc, d'autres vont le massacrer, on replante des millions d'arbres, c'est bien, il faut le faire, bien sûr, il faut continuer. Mais les déforestures, nous en enlèvent autant en une semaine. Donc, il ne faut surtout pas baisser les bras, il faut garder de l'espoir, hein, ça c'est clair, mais il faut qu'on pense différemment. Donc dans l'économie humaine, c'est clair. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse finalement? Bien sûr qu'il faut tenir compte de l'économie. Mais l'économie actuelle, là je pèse mes mots, je suis un poil solennel, l'économie actuelle qui consiste à faire du profit, souvent en peu de temps, en détruisant la nature, y compris le vivant, ou en la surexploitant, c'est stupide. Ça va forcément s'arrêter. Et voilà pourquoi aujourd'hui, en géopolitique, en environnement, on est dans la situation actuelle. Inventons une économie différente, où je vous rémunère parce que justement, vous produisez de la richesse, vous créez de l'emploi, c'est extrêmement important, sans détruire, sans polluer. Et là, il faut regarder un peu la nature. On va parler de poil, de innover. Ça, c'est le mot que j'entends partout. Il faut innover. Bien sûr qu'il faut innover. Vous savez quelle est la plus belle entreprise du monde qui a toujours innové depuis qu'elle est là? La vie. C'est la biodiversité. Depuis qu'elle existe, elle a innové. On me dit l'innovation, c'est un truc récent, c'est depuis 10 ans. Connerie. La vie ne serait plus là si elle n'avait pas constamment innové. Plusieurs fois, elle a failli passer à la trappe, la vie. Hein. Dans les grandes crises d'extinction, il y a 251 millions d'années, à la charnière entre la fin de l'ère primaire et le début de l'ère secondaire, hein, on appelle ça, nous, la charnière Permien-Trias, plus de 90%, 96% du vivant s'écroule sur Terre et en mer. Il faut du temps pour repartir. On s'adresse beaucoup aux oursins. Au musée, on aime bien les oursins, avec mon ami Bruno David, qui a beaucoup regardé ça. 2 oursins passent de l'ère primaire à l'ère secondaire. Les 700 oursins actuels, ils viennent de ces deux-là. Donc une puissance génique incroyable. Ceux-là ont été importants, bien sûr. Hein. C'est là qu'il faut bien réfléchir au système. C'est que ce qu'on détruit en mettant une fraction de seconde à le faire, pour le refaire, ça peut prendre des temps incroyables. Ou même ne jamais pouvoir se faire, en fait. Hein. Et c'est là qu'il y a quelque chose que comprend mal le public, qui est extrêmement importante. C'est comment est-ce qu'il y a du hasard dans tout ça? C'est extrêmement important à prendre en considération. Parce que des événements, effectivement, qui se produisent aujourd'hui et qui sont déterminants pour le futur, auraient même pu ne pas se passer. Et toute l'histoire aurait été différente, y compris la vie sur la Terre, par exemple. Et ça, c'est super intéressant d'y penser en permanence. Donc, pour revenir à l'harmonisation de l'humain, si le vivant s'en va, l'économie, bon, c'est clair qu'elle partira avec. Donc, il faut retrouver une économie différente, qui produit de la richesse, sans détruire et sans polluer. La pollution, j'en ai parlé partout. Donc, l'innovation, c'est quoi? C'est d'abord, on fait mieux qu'avant. Deuxièmement, un coût d'énergie beaucoup plus bas que ce qu'on fait aujourd'hui. Troisièmement, aucune substance polluante que le système Terre ne sache pas lui-même épurer. C'est l'humain qui a inventé les déchets, il n'y en avait pas auparavant. Hein. Et puis enfin, surtout, ce qu'on ne prend jamais en considération, c'est que ça doit servir à tous, et pas à quelques-uns. Si l'entreprise est basée sur des considérations comme ça, pourquoi pas? Donc on peut réconcilier économie et écologie. Mais pour ça, il faut changer, et on ne change toujours pas. L'intérêt de l'océan, vous savez d'abord pourquoi on ne s'est pas préoccupé de l'océan? Une raison très triviale, très politique. Il n'y a pas de gens qui votent sur l'océan, et il n'y a pas de gens élus sur l'océan. Il est où le député de l'océan? n'existe pas. Donc on l'a oublié. Quand vous voyez en fait la COP 21, j'ai participé beaucoup avec Ségolène Royal à l'époque à réfléchir à ces questions-là. 20 COP avant, jamais parlé d'océan. Or l'océan, il est fondamental. Le système Terre, c'est pas que, mais c'est en grande partie l'océan. En surface, en volume. En surface, on dit que c'est 71%. Je préfère un volume, c'est 99% du volume offert à la vie, l'océan. On l'a oublié. 2, on sort de l'océan. On a dans notre sang du sodium, on a des chlorures, ça c'est le milieu océanique qui a permis tout ça. Et puis enfin, l'océan, on a imaginé qu'il était tellement grand qu'on ne pouvait pas lui faire du mal. Donc on a surexploité, on l'a pollué, on l'a souillé, on a détruit la partie océanique qu'on peut détruire le littoral, on a disséminé tout partout. Et enfin, l'océan, en dehors de tout ça, c'est le principal régulateur du climat.
L'océan, il a absorbé depuis les émissions de gaz à effet de serre, depuis la révolution industrielle, 93% de l'énergie. Les 3 premiers mètres de l'océan, c'est autant que toute l'atmosphère de la planète. C'est une fabuleuse machine, en fait, à emmagasiner et à restituer. Aujourd'hui, on n'en a pas tenu compte. Il faut me parler de l'océan que des océans, parce que c'est l'humain qui a mis des limites sur des cartes, il n'y en a pas. Quand vous passez de l'Atlantique au Pacifique, ou de l'Indien à l'Atlantique, on ne les voit pas. Donc il y a un océan global, et c'est pour ça qu'il joue un rôle sur le climat aussi important. L'océan a 3 avantages, si vous voulez, 3 particularités. Il est plus stable que le milieu terrestre. Depuis très longtemps, il est beaucoup plus stable. Il est salé, et il est continu. Les marins savaient qu'on pouvait aller partout, où il y a de l'océan en fait. Alors que sur Terre, on a des barrières, une vallée, une rivière, une forêt. À l'époque, il y avait des barrières terribles. Maintenant, on a oublié ça, parce qu'on a fait des ponts sur les rivières. On a fait des transports maritimes, mais à l'époque, pour les humains, c'était pas facile. Vous arrivez au bord d'un grand fleuve, on ne traversait pas, on mettait un certain temps à traverser. On arrive au bord de littoral, attendez, on allait où après? Il a fallu attendre très longtemps pour qu'on puisse faire ça. Donc c'est vrai que c'est un milieu extraordinaire, par sa vastitude, par sa complexité, par son rôle sur le climat et sur le vivant. L'océan aujourd'hui, il est moins connu, puisque c'est 13% des espèces connues sur la Terre aujourd'hui, à peu près 300 000 espèces connues dans l'océan, 1,7 million sur les continents. Ça vient aussi du fait qu'il n'y a pas d'insectes dans l'océan. Et que le principal groupe qui a explosé sur la Terre, ce sont les insectes. Où qu'on aille sur la Terre, 55% de tout ce qu'on trouve sont des insectes. C'est extraordinaire, évidemment, bien sûr. Or, il n'y en a pas de marins, à quelques-uns pour dire, mais des chiffres, voilà. Donc ça explique ceci. Donc c'est d'abord, effectivement, pour l'humanité, un fabuleux réservoir de protéines, ça c'est clair, qu'on peut gérer. Moi, je crois vraiment que les pêches, c'est un des premiers trucs qu'on devrait pouvoir gérer correctement demain. Je ne suis pas un pessimiste là-dessus. Il faut tuer les pirates, ça c'est clair. Il faut qu'on arrête les pêcheries illégales, mais bon, allons-y. Ensuite, il faut effectivement, sur l'océan, arrêter de souiller. Donc moi, je veux bien qu'on ramasse ces saletés dans l'océan, commençons par ne pas les émettre et ne pas les envoyer dans l'océan. Après, on les ramassera, ça c'est important aussi. Le climat a une influence sur l'océan, puisque l'océan stocke du CO2. Un bon quart est stocké, heureusement pour nous. Le problème, c'est que ça l'acidifie. Et ça va créer des problèmes pour les espèces océaniques, pour faire leurs coquilles, pour les coquillages, le squelette du corail, le plancton, ça est en train de s'affaiblir beaucoup en ce moment. Et puis le climat aussi, bien sûr, affecte l'océan en retour. Trop chaud, il contient moins d'oxygène. Puis surtout, l'océan, en ce moment, ça va être la réserve de flotte, puisque comme on a épuisé les eaux douces partout, parce qu'il y a un océan, il y a plein d'eau douces différentes, chacune est différente. Regardez l'Afrique du Sud. J'en reviens là. Peut-être qu'au mois d'août, ils auront le zéro d'air. Ils n'auront plus une goutte d'eau à donner à une ville de 3 millions d'habitants. Mais comment on va vivre ça? Donc on va aller dessaler l'eau de mer. Voilà une chance possible. Qu'est-ce qu'on va faire des saumures? C'est des vraies questions. Sur la Méditerranée, on prend quand même mauvais pas. Est-ce que demain, il n'y aura plus que des systèmes de récupérer de l'eau salée, de la dessaler pour alimenter en eau douce? Alors, faire boire des humains, c'est jouable. Traiter des champs agricoles, les arroser avec cette flotte-là, comment ça coûte? Il y a plein de questions qui se posent, effectivement. Des pays qui vivaient sur l'eau, ils le savaient très bien, la rive sud de la Méditerranée. Aujourd'hui, ils vont être complètement, effectivement, sans eau. Et ça, l'humain n'a jamais vécu sans eau. Aucune espèce vivante. Aujourd'hui, l'humain et ses animaux domestiques consomment plus de la moitié de l'eau disponible sur la Terre. Qu'est-ce qui reste aux autres? Donc l'océan, il est absolument essentiel. Je dirais que, alors on me dit oui, l'océan est l'avenir de l'humanité. L'océan est certainement un des avenirs de l'humanité, ça c'est très clair, oui.